Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième version de RestoPos, qui est une application qui permet aux restaurants ou bien à ceux qui tiennent des supérettes ou supermarchés de pouvoir générer les tickets et gérer au sein de l'application les ventes et les dépenses. Alors, j'ai eu un nouveau client, ce qui a demandé à modifier l'application en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce sont ces fonctionnalités-là que je souhaitais vous présenter, vu que ceux qui sont abonnés à la chaîne, je pense que vous connaissez déjà l'application. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo du début de cette application, je pense que je vais ajouter une vidéo quelque part là et puis vous aurez la possibilité de la regarder et puis de venir sur celle-ci pour continuer. Alors, moi, je vais me connecter ici et je mets le mot de passe. Alors, pour le dashboard ici, je pense que ça avait déjà été présenté. Ici, on a les dépenses. Donc, la personne qui utilise l'application aura la possibilité d'afficher ici les dépenses, de pouvoir créer les ventes, les dépenses suivant une période donnée. Donc, si je peux prendre 31 mars, je prends ici par exemple 31 mars, là on voit que il y a juste une vente de 10 500 pendant cette période-là et zéro dépense. Donc, on va passer rapidement. Ici, nous avons un graphe qui présente la vente, les ventes suivant les articles. Ça veut dire que l'article le plus vendu, ici, c'est produit numéro 4, si je ne me trompe pas. 40 500. Et là, on a 40 000. Donc, voici l'article le plus vendu ici. Ça permet en fait de pouvoir voir les tendances sur les produits les mieux vendus, les produits qui passent vite dans le magasin ou la boutique. Alors, ici, on a les ventes suivant l'argent et ça peut être créé aussi suivant la période. Alors, ici, ce que nous avons ajouté comme fonctionnalité, c'est déjà au niveau des paramètres, ici, au niveau de l'entreprise. On s'est dit qu'il était judicieux, lorsqu'on installe l'application, de pouvoir paramétrer le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, l'adresse email et le site web. Évidemment, le logo. Parce qu'il y a certaines parties de l'application où les données étaient codées en dur. Ce qui fait que lorsqu'on passe d'un client à un autre, on est obligé d'aller directement dans le code et aller faire les modifications. Alors ici, c'est très pratique. Je mets le nom de l'entreprise, je mets l'adresse, je mets le téléphone. Et par exemple, là, quand je clique, ça me permet de choisir, par exemple, la photo de le logo de l'entreprise ou bien du supermarché. OK. Ensuite, nous avons ajouté les inventaires. Alors, pour l'inventaire, nous allons voir comment ça marche dans quelques instants. Donc, il y a les inventaires. Ici, il y a l'approvisionnement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le premier client, pour lui, c'était un restaurant. Donc, forcément, on n'avait pas besoin d'avoir des approvisionnements, bien de faire des entrées dans le stock, bien d'avoir le nombre de produits dans le magasin, bien dans le stock. Bon, n'oubliez pas que quand je parle de stock, je parle aussi des produits qui sont en fait dans la boutique ou bien dans le supermarché, ce qui va constituer notre stock. Ok, après approvisionnement ici, nous avons mis ici stock. Cette partie-ci, elle permet d'afficher les différentes quantités que nous avons dans notre supermarché, dans notre boutique ou bien dans notre restaurant si ces éléments-là sont quantifiés. Ok. Ensuite, dans les produits ici, pour un produit, lorsqu'on l'enregistre, nous avons ajouté par exemple ici le code barre. Ok, ce qui nous permet par exemple avec le scanner de pouvoir scanner le code barre et puis de le mettre à ce niveau et d'enregistrer. En plus de cela, je pense pour les dépenses, c'était déjà quelque chose que vous connaissez déjà et avait déjà été intégré depuis. Alors, comment ça marche? Donc ici, on va commencer ici par les paramètres entreprise. Une fois qu'on a fini d'enregistrer les paramètres de l'entreprise, si on peut éditer, on va aller dans produit. Lorsqu'on est dans produit ici, on va aller par exemple, je vais venir ici, je vais par exemple ajouter un produit, je vais dire produit 7, je vais choisir c'est la nature, bon, boisson chaude par exemple. Ici, code barre, si j'ai scanné le code barre, le code barre va s'afficher ici. Le prix, je vais par exemple mettre 1500. Et la description, comme elle est facultative, je ne vais pas la mettre. Ici, il faut noter que nous ne mettons pas les quantités des produits parce que ça va se faire ailleurs. OK?
Donc, une fois que j'enregistre, par exemple, ok, ici j'ai produit cette, j'ai un code qui a été généré ici pour le produit, qui est différent en fait du code de base. Le code de base, c'est lui ici. Les produits qui n'ont pas de code de base, vous allez voir aucun code. Très bien. Donc ici, vous voyez le produit 7. Maintenant, si je m'en vais dans le stock, ici, est-ce que le produit 7, il existe? Non, le produit 7, il n'est pas là. Donc, ce que je peux faire, c'est que, une fois que j'ai le produit enregistré, je vais aller dans approvisionnement, ok? Dans approvisionnement, je vais dire ajouter, par exemple, ok? Lorsque je vais cliquer sur ajouter, je vais avoir une modale qui va s'afficher, qui va me demander d'ajouter, par exemple, de sélectionner, par exemple, le produit que je veux ajouter dans le stock. Donc, je vais choisir ce produit-ci. Je vais mettre la quantité. Je veux 15 produits. Alors, si j'ai acheté le produit et vous avez vu que lorsque j'ai enregistré le produit, j'ai mis 1500. Ça, c'est le prix de vente. Alors, ici, je peux mettre le prix d'achat. Par exemple, je l'ai acheté à 1450. La date, c'était quand? Aujourd'hui, je vais mettre 14,56. Ok, très bien, j'enregistre. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une entrée 15 produits. Le tout m'a coûté 21 750. Alors, ici, j'ai la possibilité de filtrer les entrées en fonction du jour ou bien d'une période donnée. Si je prends par exemple pour un 31 au 31, alors une fois que j'ai ça, je vais cliquer sur voir par exemple. Ok, ici je vois que sur cette période-là, j'ai fait l'entrée du produit 7. Alors, j'ai également la possibilité d'imprimer cela. Ok, très bien. Alors, vous voyez que les informations que nous avons enregistrées au niveau de l'entreprise, le logo, et puis les informations comme le nom de l'entreprise, l'adresse email, le téléphone, et puis la localisation. Vous voyez que effectivement ça se présente, ça s'affiche au niveau d'ici autant pour moi. Alors, ici, vous avez le rapport des approvisionnements. Vous avez ce qui a été fait, 30, 0, quoi, ok. Ici, vous avez la période. Très bien. Et là, vous avez la personne qui a imprimé. Donc, si je reviens ici, je dois aller dans stock. Maintenant, si je suis dans stock, ici, vous allez voir que le produit, il est là présent, produit 7. En stock, nous avons 15 produits. Ok. Alors, une fois qu'on a le produit, une fois que ces éléments-là sont enregistrés, ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir maintenant procéder aux ventes. C'est-à-dire que lorsque le client va aller dans le magasin, il va, ou bien, en fait, lorsqu'il va aller dans le magasin, ou bien dans la boutique, ou bien le supermarché, il va revenir avec le produit. Alors, le vendeur, la personne qui est à la caisse, elle va venir ici, ok? S'il y a le scanner, la personne va positionner le curseur ici, puis il va scanner. Alors, si le scanner n'est pas là, la personne va taper produit, le nom du produit ici, ce qui va permettre de filtrer dans l'ensemble des produits. Il suffira juste de cliquer par exemple ici, ok? De ce côté-ci, la personne a précommandé le produit 7. Je vais par exemple dire 3, 4 par exemple, ok. Si la personne n'a que pris ça, on va aller dans enregistrer. Lorsqu'on enregistre automatiquement, il y a un ticket qui est généré. Vous voyez ici le ticket, vous avez produit 4, vous avez la désignation et puis vous avez le total. Également, vous avez le total de ce ticket qui a été généré. Ok, très bien. Et là, à ce moment, vous pouvez l'imprimer. Très bien. Alors, si on rentre maintenant dans le stock, ici, on va voir que on avait au départ, je crois, 15 produits. Et maintenant, pour le produit 7, nous avons 11 produits. Ça veut dire que la quantité que la personne a acheté a été déduite de la quantité qui est en stock. Alors, la personne qui suit le stock a la possibilité également d'imprimer. Ok, ce qui lui permet à tout moment de pouvoir connaître les quantités des produits qui sont en stock. Maintenant, il peut arriver que suivant la période d'utilisation de l'application, qu'on ait par exemple des moments où il y a des produits qui sont perdus ou bien qui se sont gâtés. Alors, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle l'inventaire pour essayer d'aligner le stock virtuel qui est dans l'application avec le stock physique que nous constatons. Alors, comment est-ce qu'on procède à l'inventaire? Alors, pour ça, nous avons laissé ici inventaire. Donc, la personne va cliquer sur inventaire ici. Et vous voyez qu'ici, on a la possibilité de filtrer suivant la période. Ici, nous avons un bouton ajouter. Alors ici, il faut faire attention. Lorsque vous voyez le code de l'inventaire, ici, on a le statut, ici, on a appliqué. Il y a certaines procédures que nous avons ajoutées sur cette partie. C'est-à-dire que si
un inventaire est préalablement ouvert, il est impossible qu'on fasse un nouvel inventaire. Ce qu'il faut faire, c'est de boucler l'inventaire précédent, de l'appliquer ou non. Appliquer voudrait dire que lorsqu'on a fini notre inventaire, on va décider de dire, OK, nous souhaitons maintenant que cet inventaire que nous avons fait, les produits que nous avons constatés, nous voulons que ça redevienne le nouveau stock au niveau de l'application. Alors, comment est-ce que ça se fait? Je vais venir ici, je vais cliquer sur Ajouter. Lorsque je clique sur Ajouter ici, vous avez à droite ici, vous avez les produits. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce produit-ci. Ici, on me dit en stock, pour le moment, nous avons 7. Et par exemple, moi, j'ai constaté qu'il y en avait 6. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais aller sur Produit croix. Ici, on me dit il y en a 4, par exemple. Bon, moi, je vais dire, par exemple, que j'ai compté, il y en a 3, par exemple. OK, je vais ajouter. Maintenant, produit 4, il y en a 3. OK, je compte. Il y a 3 dans le magasin, bien dans la boutique, j'ajoute. Je reviens, je vais prendre produit 6. Alors, il y en a 5 par exemple que j'ai compté. Ça veut dire qu'il y a un qui s'est sûrement perdu ou bien qui s'est gâté. Je vais cliquer sur Ajouter. Alors, il faut noter qu'on n'est pas forcément obligé de faire l'inventaire pour tous les produits. Ça peut être fait sur une gamme de produits précis. Mais vous n'êtes pas obligé de récupérer tous les produits pour faire l'inventaire. Donc, pour le produit 7, ici, je vois que là, il y en a 11. Je vais mettre 11. Ajouter. Alors, ici, lorsque c'est là, vous avez le stock, c'est-à-dire le stock virtuel, c'est-à-dire qui est au sein de l'application. Ici, vous avez les quantités que vous avez constatées lorsque vous avez compté le produit physique. Ici, vous avez la possibilité de, si vous venez, vous avez la possibilité ici de venir modifier ici, par exemple, produit croix, je vais dire par exemple 4, je vais remodifier. Ou bien je mets croix par exemple pour voir comment ça se présente. Je vais cliquer sur modifier. OK, très bien. Une fois qu'on a ça, ce que nous allons faire maintenant, c'est de dire, nous avons fini de compter nos produits. Ça veut dire que maintenant, on souhaite enregistrer notre inventaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Très bien. Une fois que notre inventaire est enregistré, ici, vous voyez par exemple qu'on a toujours la possibilité de venir faire des modifications ici. Également, ici, vous avez un bouton imprimer qui nous permet d'imprimer l'inventaire. Si on l'imprime, qu'est-ce que ça donne? Oups. Là, il y a une petite erreur. Bon, on va fixer ça plus tard. Donc, ici, ce qu'il faut faire maintenant, une fois que nous avons notre inventaire, si on retourne sur inventaire ici, qu'on clique par exemple sur ajouter, ici, il nous dit un inventaire est ouvert, veuillez le fermer. Alors, voici l'inventaire qui est ouvert. Je vais cliquer ici sur éditer. Alors, lorsque je suis dans l'édition, je peux voir ici que j'ai la possibilité de fermer l'inventaire. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer sur fermer l'inventaire. Si vous voulez vous fermer, vous voulez vous changer de statut, je dis oui. Très bien. Alors, une fois qu'on a fermé l'inventaire, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de le réouvrir, mais on n'a plus la possibilité de faire des modifications dessus. L'action qu'on peut maintenant faire par la suite, c'est de dire, par exemple, on souhaite appliquer cet inventaire-là. L'application de l'inventaire va faire en sorte que les quantités que nous avons constatées ici vont devenir les nouvelles quantités que nous avons dans le stock. OK? Donc, moi, je vais venir par exemple, ici, je vais dire appliquer. Comment on va essayer de voir cela? Par exemple, si vous voyez que dans le stock, nous avons café 2.0, nous avons 7 et là, nous avons 6. Donc, on va se référer à ça. Donc, est-ce que café 2.0 va prendre 6 et produit croix va prendre croix? Alors, je vais appliquer. Ici, on me dit, voulez-vous appliquer cet inventaire? Les articles seront mis à jour. Je clique sur oui. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, si je reviens par exemple dans stock ici, on voit bien que café 2.0, on a 6. Produit croix, il y a croix. Effectivement, les produits ont été modifiés. Les quantités de produits en stock ont été modifiées. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut venir ici dans l'inventaire. On revient par exemple dans éditer. On peut cliquer sur imprimer là. Très bien. Donc, lorsqu'on imprime maintenant l'inventaire, ici, il nous dit
la date de l'inventaire, le statut, il a été fermé. Est-ce qu'il a été appliqué? Oui, il a été appliqué. Alors, ici, pour comprendre, quantité en stock au moment de l'inventaire, c'est-à-dire le stock virtuel au sein de l'application, il y en avait 7. Mais on a constaté qu'il y en avait 6. Ça veut dire que nous avons un écart de moins, c'est-à-dire que nous avons une perte ici. Ici, nous avons également une perte. Là, nous avons une perte. Et là, les quantités sont bonnes. On a 0, on a 0. Très bien. Donc, ce sont les fonctionnalités que nous avons ajoutées dans RestoPOS. L'application qui permet soit au restaurant, soit à ceux qui tiennent par exemple des supermarchés ou bien des supermarchés, de pouvoir générer les tickets pour leur vente. Et l'une des fonctionnalités également à l'intérieur, c'est qu'on peut gérer les dépenses. Donc, si je fais un résumé, vous avez la possibilité de créer vos tickets, de gérer vos dépenses, d'avoir vos stocks, de gérer l'approvisionnement, de faire les inventaires. En plus, vous avez un certain nombre d'exports que vous pouvez faire plus facilement. Alors les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez par exemple des suggestions sur comment améliorer l'application, vous pouvez les ajouter au niveau des commentaires. Alors si vous avez également aimé la vidéo, je vous recommande de pousser le pouce bleu. Ça permet de m'encourager et de continuer à publier de nouvelles vidéos.